Petite méditation de Saint Jean Cassien. Les conditions pour que notre prière soit exaucée. Je dirais ce que l'expérience m'a révélé des marques auxquelles on reconnaît qu'une prière est exaucée par le Seigneur. Si nulle hésitation n'est venue traverser notre prière, et nulle pensée de doute n'en a brisé le confiant élan, si au contraire nous avons le sentiment intime d'avoir obtenu ce que nous demandions dans l'effusion même de notre prière, alors celle-ci, n'en doutons pas, a été efficace auprès de Dieu. Car ce qui nous vaut d'être exaucés et d'obtenir satisfaction, c'est la foi au regard de Dieu sur nous et la confiance qu'il a le pouvoir d'accorder ce qu'on lui demande. Notre Seigneur ne peut reprendre sa parole. Tout ce que vous demanderez dans la prière, dit-il, croyez que vous l'obtiendrez et cela vous sera donné. Les causes qui nous font exaucer sont aussi diverses que les âmes et leurs dispositions, témoignent l'Évangile et les prophètes. C'en est une, que deux âmes soient unies dans leur prière. Le Seigneur lui-même nous l'a marqué, « Si l'un d'entre vous s'accorde sur la terre, quoi qu'il demande, mon Père qui est aux cieux le leur donnera. » La difficulté dans nos prières, c'est la constance, la persévérance. Nous savons bien que sans la prière, nous n'obtenons pas grand-chose. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, il ne s'agit pas seulement de lui commander ce dont on a besoin, mais il s'agit de nous tourner avec foi, avec confiance. Certes, nous pouvons lui demander des choses précises concernant nos besoins spirituels ou notre guérison, même sur le plan physique, ou les besoins spirituels ou physiques ou matériels d'une personne pour laquelle on prie. Mais la prière est une aventure d'humilité. Et l'humilité implique qu'on se dépouille de ce trait particulier qu'on appelle la toute-puissance et qui nous habite, le plus souvent sans que nous nous en rendions compte. Une prière persévérante, c'est une prière où on demande au Seigneur, parce qu'on a la foi, parce qu'on sait qu'il nous écoute, parce qu'on sait qu'il nous répondra. Mais pour que notre prière soit vraiment efficace, il faut qu'elle soit persévérante dans le temps. Avec, en même temps, mettre cette condition. Seigneur, je te demande ceci ou je te demande cela, mais que ta volonté soit faite. Dieu entend toujours notre prière. Lorsque nous prions, nous établissons un contact avec lui. Dans notre prière, nous maintenons ce contact avec lui. Et il y a une sorte de courant de vie qui va de l'un à l'autre et qui peu à peu transforme l'âme. Parce que la prière n'a pas pour objet seulement d'obtenir ce que nous demandons. Elle est elle-même objet de transformation, de sanctification de notre âme. C'est un petit peu comme les pèlerins qui vont vers un lieu de pèlerinage, comme le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, par exemple. Certes, les pèlerins sont tendus vers le but, mais c'est le chemin qui est la transformation. C'est le chemin lui-même qui, avec tous les efforts que demande
de mettre un pas devant l'autre, jour après jour, dans la chaleur, sous la pluie, dans le froid, avec tous les états d'âme que l'on peut traverser à cause de la fatigue, à cause des moments où on se demande pourquoi on a entrepris une telle aventure. Il y a une véritable purification qui se passe sur le chemin pour celui, évidemment, qui le fait dans un but spirituel. Mais même pour ceux qui ne le font dans un autre but, sont soumis à certaines conditions dans lesquelles, s'ils ne se dépassent pas, ils ne pourront pas continuer. Eh bien, dans la prière, c'est aussi quelque chose de semblable. On s'accroche, on recommence, même si on s'est relâché pendant quelque temps. Si l'on demande quelque chose, il faut que cette prière aille jusqu'au bout de ce qu'elle désire obtenir. Alors, il y a évidemment des demandes qui ne sont pas raisonnables. Ceux-là, elles ne sont pas exaucées, mais le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Saint Jean Cassien nous dit ce matin, « Dans la plénitude de cette foi qui est comparée au grain de sénévé, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, passe de cet endroit à cet autre, et elle y passera, et rien ne vous sera impossible. » Dans l'assiduité de la prière, cette persévérance qui ne se lasse pas de demander, le Seigneur l'appelle importunité. En vérité, je vous le dis, si l'amitié ne le décide, l'importunité du moins le fera lever et donnera à son ami tout ce dont il a besoin. Vous vous souvenez, c'est cette parabole de celui qui vient frapper en pleine nuit à la porte de son ami pour lui demander quelque chose. Et l'autre, vu qu'il insiste, même s'il fait la sourde oreille au départ, finit par se lever et lui donner ce dont il a besoin. Dans la prière, il y a quelque chose de semblable. Il y a une insistance, il y a une véhémence. Et souvent, nous manquons d'insistance et de véhémence parce qu'on a le sentiment qu'on s'adresse à Dieu comme si c'était quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Dieu est vivant. Dieu est présent. Dieu nous entend. Dieu nous aime. Et il y a dans une prière insistance qui se fait importune, eh bien, quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. En fait, Dieu aime qu'on insiste pour que nous puissions demeurer avec lui. Nous qui sommes tellement dispersés, tellement arrachés aux soucis du monde, dans une prière insistante, nous sommes et nous réalisons ce qu'il y a de plus précieux et de plus important dans la vie d'un homme, cette communion, cette synergie, la rencontre de notre volonté avec la volonté divine, la rencontre de notre amour avec l'amour divin. Dans le fruit de l'aumône, dépose ton aumône dans le cœur du pauvre, et elle priera pour toi au jour de la tribulation. Dans le fruit de l'aumône, dépose ton aumône dans le cœur du pauvre, et elle priera pour toi au jour de la tribulation. Lorsqu'on l'on prie pour quelqu'un, c'est une prière d'aumône. On donne de soi, on donne de son amour. Et cette prière, c'est un fruit qui nous sera rendu. Parce qu'au temps de la tribulation, cette prière, lorsque nous aussi nous serons affligés, que nous serons dans la détresse,
la prière qu'on aura faite pour autrui nous reviendra en source de grâce. Et le pauvre lui-même, s'il sait qu'on a prié pour lui, notre prochain, notre frère, notre sœur, évidemment, priera aussi pour nous. Parce qu'une communauté, c'est de prier les uns pour les autres, de se prendre en charge les uns aux autres, les uns pour les autres. C'est en cela que nous avons tant besoin des uns et des autres. Cela ne signifie pas qu'il faut se mêler des affaires des autres. Nous avons un devoir de discrétion, mais nous avons un devoir de vraiment nous entraider sur le chemin de la vie, et notamment sur le chemin de la vie spirituelle.